3000 ans est toujours aussi fascinant. Grâce à un nouveau procédé de numérisation, chacun des 30 fragments de ce coffret ayant appartenu à Toutankhamon est capturé sous toutes les coutures en 3 dimensions. L'idée ici, en fait, c'est qu'avec ces 2 photogrammétries-là, nous, on va être capable de reconstruire les informations de brillance de l'objet, ce qui est quand même très important dès l'instant que ces objets qui ont autant d'éléments en or que ceux-ci. Une méthode de travail testée lors des travaux de restauration du jubé de Notre-Dame de Paris. L'or va avoir tendance à changer avec l'angle de vue de l'objet, mais tout ce qui touche au bois ou au tissu, lui, ne changera pas parce qu'il est dans un matériau beaucoup plus mat. Objectif, obtenir un modèle numérique le plus précis possible et pouvoir assembler virtuellement les pièces de ce coffret sans crainte de dégrader ces objets. On va pouvoir déduire les épaisseurs de chaque pièce de bois qui ont été énormément mangées par les insectes, mais du coup, numériquement parlant, on va pouvoir restituer les épaisseurs. Des fragments exposés depuis bien longtemps au public, mais que les responsables du musée souhaitent mieux mettre en valeur avec ces nouvelles découvertes. Très peu de musées peuvent se targuer d'avoir une œuvre de Toutankhamon. Et surtout une œuvre qui ne vient pas justement de sa tombe, qui est un objet que Toutankhamon a touché, qu'il est allé lui-même déposer dans le temple d'Abydos. Donc il y a une sorte de rencontre temporelle assez extraordinaire qui est un rêve pour tout égyptologue. Cela fait plusieurs années que les collections du musée de Picardie sont réétudiées, de quoi mettre le monde scientifique en émulation. Le coffret de Toutankhamon, c'est vraiment un nœud de recherche extrêmement dynamique. Je pourrais vous en parler très longtemps des redécouvertes, mais ça, tout ça, on le partagera avec le public quand le temps de la science aura rendu ses conclusions. Des études qui vont permettre de repenser entièrement la scénographie de l'aile archéologie du musée, restée inchangée depuis 40 ans.